intérioriser le fait que le peuple a voulu le changement, aussi bien changement dans la méthode, dans la politique que à travers les hommes. Parce que les gens se disent, ils veulent des gens nouveaux qui puissent incarner cette nouveauté. Et donc, le président de la République est respectueux du texte. Nous n'avons pas encore un gouvernement légitimé. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement, il faut une fois qu'il est désigné, il faut qu'il soit en situation d'aller présenter son programme devant une assemblée nationale qui existe. Or, l'Assemblée nationale n'est pas encore là, en place. On en était à la validation des mandats, à l'élaboration du règlement intérieur. Finalement, on constituera les bureaux. Dès qu'on aura fini, il y aura une assemblée qui sera bien en place. C'est devant cette assemblée-là que le gouvernement qui sera désigné, nommé par le président de la République, dont les membres seront nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre, c'est devant cette assemblée que ce sera. Donc, vous voyez bien que par rapport à ce qui se passe à l'assemblée, il nous reste encore un peu de temps. Mais le président de la République n'a pas attendu. Dans les domaines qui sont les siens, en politique étrangère, vous avez vu qu'il a fait des tournées pour apaiser nos voisins, angolais, congo-brazzavillois, kenyans, et même au niveau de l'unité africaine, il a été bien accueilli, en manière même telle qu'il a été désigné deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice en cours. Mais aussi, il a reçu les membres des corps diplomatiques accrédités à Kinshasa, et il a dit quelle était sa politique en la matière. Mais pour ce qui est de l'intérieur, il n'a pas attendu non plus que le gouvernement soit là dans les domaines qui touchent à l'unité ou à l'intérêt général, parce que dans son serment qu'il prête, le président de la République dit qu'il ne peut se laisser guider que par l'intérêt général. Et c'est dans la recherche de cet intérêt général qu'il a pris et que les mesures contre les suspensions du DG de la Transco ont été prises. De même que pour bien montrer que le changement est là, vous avez vu un colonel qui était à l'origine d'une tuerie qui s'est passée à l'université libre, à l'université de Lumbashi, et ce colonel a été mis aux arrêts. Vous avez vu que comment, pour parer aux dérives financières qu'on constate à gauche, à droite, surtout à la fin d'un mandat, comment on a fait venir les ministres concernés, finances, budget, gouverneur de la Banque centrale, DG des régies financières, pour leur dire qu'il ne fallait surtout pas que notre monnaie soit en vraille, et qu'il fallait donc prendre des dispositions pour que les paiements à opérer, les décaissements à opérer par l'État soient les décaissements qui sont prioritaires, en particulier les renseignements. Donc vous avez vu, à partir de là, vous voyez que, comment dirais-je, il a réuni également le Conseil supérieur de la défense pour bien s'assurer que le pays est en sécurité et surtout que les politiques mises en place vont donner les résultats. Oui, tout ça c'est bien beau, Jolino Makelele. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné aux élections, bien entendu, mais n'oubliez pas que le FCC a la majorité, le maintient la majorité parlementaire au niveau du Parlement. Comment se fera la gestion de peur que nous ne puissions retomber dans les erreurs de 1960 entre le premier ministre Lumumba et puis Joseph Kasavubu? Si sera-t-il question de la coalition ou cohabitation? Comment est-ce que... Essayer d'expliciter ces deux vocables. Quand on parle généralement cohabitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux légitimités qui s'affrontent. La légitimité du président de la République qui a l'onction du suffrage universel direct et la légitimité des parlementaires qui procèdent de l'élection, effectivement, du suffrage universel direct. Mais il faut quand même constater que les députés sont élus en fonction, pas forcément de la politique générale du pays, mais surtout des préoccupations qui sont celles des habitants de leur circonscription. Et donc, il faut confronter, et je dis, l'élection présidentielle, c'est l'élection qui donne le là. Et partant de cela, nous sommes des gens civilisés. Nous constatons que le président de la République est élu au suffrage universel direct président, mais il n'a pas une majorité des députés qui puissent, j'allais pas se dire, soutenir l'action de son gouvernement. De là, nous avons deux hypothèses possibles, soit la cohabitation, soit la coalition. Cohabitation, ça veut dire que le gouvernement issu de cette majorité FCC dit, moi, je suis là, moi, gouvernement, je fais ce que j'entends faire en fonction des dispositions de l'article 90 de notre Constitution, qui disent que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Mais vous avez en face aussi le président de la République, qui en vertu de l'onction populaire
entourant son élection, et en même temps des mêmes dispositions constitutionnelles, dit que la politique du gouvernement est établie en concertation entre le président de la République et le chef du gouvernement. En concertation, je ne vois pas un Premier ministre de quelque bord qu'il soit qui ne puisse pas être habité par les velléités de changement. Donc déjà là, on va progresser. Même au sein du FCC, vous allez trouver beaucoup de gens qui veulent le changement parce qu'ils ne veulent plus risquer leur vie ou leur carrière. Donc on va se retrouver dans une situation où on aura une majorité composite, c'est-à-dire des gens du FCC majoritairement et les gens de l'opposition qui seront là minoritairement, entre guillemets, mais qui auront le même objectif, c'est-à-dire aller dans le sens de l'intérêt général et du changement voulu par le peuple à travers l'élection de Félix Tshisekedi. Je rappelle que le développement d'une nation dépend de l'homme, de son intelligence, avec son savoir-faire, il peut arriver à dompter la nature. Bien entendu, le président sortant, Joseph Kabila, s'est plaint de n'avoir pas réuni 15 personnes capables, valables tout autour de lui. Pensez-vous que Tshisekedi les a eu pour bien travailler? Parce que c'est la question qui se pose. Bon, naturellement, j'ai quelques difficultés à parler de ce sujet parce que c'est un sujet subjectif. Mais je veux me lancer. Je dois dire que si le président Kabila n'a pas réussi à trouver les 15 personnes, nous sommes déterminés à les sortir. Vous les avez déjà? Nous pensons, en tout cas nous, à l'UDPS. Vous êtes sûr? Attendez, nous avons quand même de gros calibres. Nous avons, si vous allez à l'UDPS, je l'ai jamais. Vous n'allez pas vous battre autour de Chop Chop, peut-être que c'est le début est toujours. Non, Chop Chop, il n'y a pas de Chop Chop. Et puis le président Félix Tshisekedi n'est pas habité par ce genre de comportement. Tout le monde trouvera son compte. Nous avons des gros gabarits, des gens expérimentés, des gens compétents. À l'UDPS, je peux vous citer des gens comme Jean-Marc Kaboum, c'est un politique résolu. Quand vous avez même les Kabouya, les Peter Kazadi, les Vidier, et les docteurs Eteni, il y a beaucoup de gens. Mais c'est que vous oubliez que l'UDPS a commencé avec les plus durs. C'est que l'attelage cash va marier des politiques avérés, avertis, costauds, mais qui ont aussi de l'expérience, et à une équipe, par exemple l'UNC, où on a une certaine crème d'intelligence. Vous avez Jean-Baudouin Maillot, c'est un ancien vice-ministre, avocat. Vous avez professeur Boitia, vous avez, bon j'ai du mal à parler de moi-même je suis un ancien directeur de la GECAMINE Europe, vous avez les Bamporiki, qui est un financier extraordinaire, vous avez les AFI, vous avez les Justin Caméré, vous avez beaucoup, et Meboshi. Bref, nous avons des gens qui ont de l'expertise et de l'expérience politique. Et que pensez-vous des flatteurs, les gens aux longues fourchettes qui peuvent manger avec le diable? Mais je crois qu'ils ont leur heure a véritablement sonné, le glas a sonné pour eux. Je crois que le président Félix Tshisekedi n'est pas homme à se laisser guider par ce genre de matolo, comme disent les Quinois. Nous sommes résolument tournés vers l'intérêt du Congolais et nous allons le montrer. Vous allez voir qu'on aura à arrêter les gens. Il faut que les gens se le disent. Ceux qui s'en mettent plein les poches, ils auront des comptes à rendre. Nous allons rendre publics les rapports de la Cour des comptes. Et tous ceux qui auront fauté, c'est ce qu'on appelle les fautes de gestion, ils auront à rendre compte à la justice. Et les prisons ne seront pas que pour les petites gens. Vous verrez que nous allons faire en sorte que, sans aller dans les règlements de compte, ceux qui travaillent bien puissent être encouragés. Ceux qui ont bien travaillé, même sous Kabila, et qui ont montré de l'expertise, mais qui ont été droits, imbus de probité, on ne voit pas des raisons de les chasser. Nous cheminons à la fin de notre émission, M. Jolino Makelele, en termes de défis très difficiles qui attendent le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi, du point de vue socio-économique et infrastructure de base, de la question sécuritaire et ses répercussions sociales du point de vue politique. Certainement, vous allez émettre votre point de vue avant de passer... n'est-ce pas, dire un mot sur les 100 jours du gouvernement Tshisekedi. Que pensez-vous des défis qui attendent Félix-Antoine Tshisekedi? Je disais que les défis sont des défis que nous avions, j'allais presque dire, inventoriés et répertoriés à l'occasion de cette campagne. Les gens se disent ce pays, c'est un pays immensement riche, qui peut nourrir toute sa population, qui peut même nourrir les autres peuples, qui peut offrir de l'eau
à d'autres, comme disait Vital Kamerhe, c'est un danger. Notre pays, c'est un danger pour nous-mêmes parce qu'il est la convoitise du monde entier. Si nous ne prenons pas garde, ce pays va être dépecé. Parce que l'eau, l'avenir de l'eau, comme le dit souvent Vital Kamerhe, c'est le Congo. L'avenir de l'électricité, du courant, c'est le Congo. L'avenir des véhicules électriques, de tout ce qui est alliage cobalt, c'est le Congo. Bref, nous devons veiller à ça parce que c'est un patrimoine de l'État congolais. Mais surtout, lorsque nous veillons sur ça, nous devons faire en sorte que les investisseurs qui, eux, ont des moyens, puissent venir. Et je profite de cette occasion pour vilipender, plus que vilipender, morigéner celui qui s'est permis de dire qu'il faut faire des grèves, il faut mettre, j'allais presque dire, la pagaille au Congo, afin que les investisseurs ne viennent point. M'entendez, lui, il gagne bien sa vie. Il mange des frites avec champagne à la clé. Mais son oncle, ses neveux, ses nièces qui sont à Kanluka, ou à Mutukutinave, ou à Kimbanseke, est-ce qu'ils sont logés à la même enseigne que lui? Non. Ses enfants, ses cousins, ses tantes, ils ont des enfants qui ont du mal à trouver du boulot. Ces boulots-là, ce sont les industriels qui vont le donner et ils viennent dans une coopération gagnant-gagnant. Nous n'allons pas laisser ces gens-là effrayer les investisseurs, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu quel autre poste de Premier ministre. Non. Que pensez-vous par rapport aux 100 jours donc, les fameux 100 jours, je vous dis, nous sommes respectueux de nos textes. Nos textes disent que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Cette politique, naturellement, elle est élaborée en collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, nous devons laisser libre cours au gouvernement pour entamer les choses. C'est vrai, ce gouvernement, j'allais presque dire, il n'existe pratiquement plus, puisque la plupart de ses composantes, ou des membres, qui ont été élus par-ci par-là députés, sont réputés des missionnaires, et il peut même instruire le Premier ministre d'accorder l'exercice de l'intérim de certaines fonctions en place. Donc, ce que le gouvernement va être mis en place, pour que vous voyez ce que vous allez voir, les grandes indications seront là. La lutte contre la corruption, l'état de droit. Vous avez vu que les manifestations qui autrefois auraient pu être interdites ne le sont plus. La radio, la télé, vous avez vu... Ils vont changer parce que vous avez à la tête du pays quelqu'un qui est habité par cette velléité de changement. Félix Tshisekedi, ne l'oubliez pas, c'est le fils d'Étienne Tshisekedi. C'est lui qui a lutté pour que la démocratie vienne. Et on doit respecter sa mémoire. Respecter sa mémoire, ça veut dire que lutter contre les antivaleurs, faire en sorte que demain, lorsque j'ai vu, moi qui suis un né Congo, j'ai vu le président Félix Tshisekedi aller remettre dans les caisses de l'État le reliquat des frais de mission des représentations qu'il n'a pas utilisé. Mais j'ai vu Kasavubu. Et je me suis dit, ça c'est un modèle. Voyez les symboles qui sont là, qui parlent. Au-delà de cela, nous disons, les difficultés sont là. La scolarité des enfants, les besoins sociaux de base, électricité, eau, à manger, la fonction publique, l'armée. Nous devons mettre tous ces gens en confiance pour qu'ils se disent que ce pays tient effectivement au Congo et aux Congolais et qu'il ne faut pas que les étrangers qui viennent pour investir, nous allons leur donner le meilleur climat des affaires, mais il faut que nos coopérations soient gagnant-gagnant. Encore une fois, M. Diwampo Wessa Makelele Jolino, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, je rappelle que c'est ici que s'achève notre émission Magazine d'actualité pour tous. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux un invité de marque. Il s'agit de M. Diwampo Wessa Makelele Jolino, le porte-parole de l'UNC et co-porte-parole de CASH, mais il est aussi ancien directeur de la GECAMIN Europe. Avec notre invité, nous avons commenté l'actualité en rapport avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, surtout des défis qui attendent son gouvernement. Encore une fois, nous vous disons merci et à la prochaine.